Bonjour et bienvenue dans votre matinale d'information, la première suivant l'adresse du président Alassane Ouattara à la nation. C'était hier mardi 18 juin devant le Parlement réuni en congrès. Le chef de l'État a présenté la marche du pays en plusieurs pans de sa politique, que ce soit la croissance économique, la dette, les infrastructures, le logement, la vie chère et notamment le coût de l'électricité ou les pluies diluviennes et leur corollaire de perte en vie humaine, le président de la République a fait le bilan de l'action gouvernementale. Et justement, avant cette adresse du président de la République sur l'état de la nation, les deux chambres du Parlement que sont le Sénat et l'Assemblée nationale étaient réunies en congrès. Question pour les présidents de ces deux chambres de faire respecter le protocole. Le temps fort de cette séance plénière avec Mahama Traoré. L'adresse du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès est inspirée de l'article 114 de la Constitution du 8 novembre 2016. La même loi fondamentale indique en son article 98 les modalités de tenue de cette assise. Le président de l'Assemblée nationale préside le congrès. Il a assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau des séances est celui de l'Assemblée nationale. Pour cette 4e session du discours sur l'état de la nation depuis l'avènement de la Troisième République, les deux chambres du Parlement ont exécuté avec minutie le protocole de cette réunion du Congrès. Il est 10 heures. Quand Kandia Camara, la présidente du Sénat et vice-présidente du Congrès, fait son entrée dans l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire, elle présente ses civilités avant de s'installer à la table de séance pour entamer les travaux. Honorables parlementaires, distingués invités, je voudrais inviter les secrétaires désignés pour être au bureau de cette réunion du Congrès à rejoindre la table de séance. Peu après, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est annoncé. C'est à lui qu'il revient, en sa qualité de président du Congrès, d'ouvrir la séance. Suivra l'appel nominal. Madame Aka Amanan Véronique. 248 parlementaires présents, 33 excusés. Le quorum exigé par les textes est largement atteint. Nous sommes 248 parlementaires présents sur 352. Le quorum étant de 178, nous pouvons donc valablement délibérer et valablement recevoir le président de la République. Votre présence ici est le témoignage de votre attachement aux institutions de la République et de votre contribution en l'enracinement de la démocratie dans notre pays. À la suite de ce propos introductif, le président du Congrès suspend la séance au motif d'accueillir le président de la République pour son adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Une adresse que les deux chambres ne manqueront pas d'évoquer en cette fin de première session au titre de l'année 2024. Conformément à l'article 94 nouveau, le Sénat fera la clôture de sa première session ce mercredi 19 juin. Quant à l'Assemblée nationale, ce sera le vendredi 28 juin prochain. À présent, examen à grand tirage. Démarrage hier mardi 18 juin 2024 des épreuves écrites du baccalauréat session 2024. Ils sont 355 347 candidats au niveau national, enseignement général, technique et artistique confondus à composer. Depuis hier mardi 18 juin également, les 647 450 candidats au BEPC sont situés sur leur sort, 40,18% d'admis contre 31,47% en 2023, soit une progression, c'est-à-dire une amélioration de 8,71% des résultats cette année. Ces vacances, la RTI renoue avec ses émissions grand public et variétoscope. L'émission des vacances à succès reprend dès le 29 juin 2024. En attendant, place à la remise du super lot du vainqueur de la saison 2023 de variétoscope. La RTI et son partenaire, la LONASI, remettent un centre de santé flambant neuf entièrement équipé à Aboisseau, vainqueur de variétoscope 2023. On en sait plus avec Abdoulaye Koné.
Ce sont les villages de Negué et d'Eliakro dans la région du Sud Comoé qui bénéficieront de l'œuvre sociale de Variétoscope 2023. En présence des autorités administratives et les populations bénéficiaires, la pose de la première pierre du centre de santé s'est déroulée le samedi dernier. C'est un don de la RTI et de son partenaire, la LONASI. Ngouan Jérémy Alfred, maire de la commune d'Aboisseau, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Merci à la RTI qui a tenu parole. Merci à la RTI qui nous a gratifié d'un très beau spectacle. Et puis à la fin du spectacle, nous étions vainqueurs. Merci à la LONASI. Quand vous regardez la carte d'Aboisseau, vous voyez que nous avons construit beaucoup de centres de santé. Et le maire Cano, avant nous, en avait construit. Mais cette zone se retrouvait déshéritée. J'ai dit, il faut combler cette lacune. C'est pour cela que nous avons décidé que le centre serait construit ici, parce que nous avons beaucoup de population ici. De son côté, le représentant du directeur général de la RTI a renouvelé ses félicitations au groupe Amamouébia, vainqueur de l'édition 2023 de Variétoscope. Au nom du directeur général de la RTI et du directeur général de la LONASI, je tiens à dire merci d'abord à la population qui a permis au maire d'avoir cet espace pour que ce centre de santé soit construit. Autrefois, quand on gagne Variétoscope, ce que les parents regardent, les enfants là, ils vont en voir combien. Donc ça tire dans tous les sens. Si bien que le fruit de l'effort est mis de côté. Maintenant, les idées ont mûri. Rappelons que ce centre de santé est le deuxième après celui du Roroba en 2022, offert par la RTI et la LONASI. Dans l'actualité hors de chez nous, des morts et des blessés dans l'incendie d'un dépôt de munitions à N'Djamena, la capitale du Tchad. Et puis, guerre Israël-Hamas, le Hezbollah diffuse depuis le Liban une vidéo prise au drone des sites sensibles israéliens. Merci de votre attention. On se retrouve à 7h pour le deuxième point de l'actualité.